un rappel à l'ordre du gouvernement. S'il faut fermer des paroisses, parce que si je vous dis quelque chose, mon frère, si jamais le gouvernement dit, si vous vous mettez pas ensemble, on ferme les paroisses, tu crois qu'ils vont pas le faire rapidement? Ou bien si vous ne mettez pas ensemble, que vous accouchez d'un seul pasteur mondial, vous n'avez plus le droit de donner l'onction. L'onction Est bloqué. est bloquée. Très vite, même en une semaine, ils vont vite faire. C'est parce qu'on n'a pas encore... C'est une orientation que vous donnez Moi-même, déjà. je donne des idées. Je donne des idées pour que vraiment, là, que ça réussisse vraiment. Parce que le général Bada, c'est... C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venues des cieux pour le monde entier. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, chers web spectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur votre émission C'est les Actu. C'est les Actu, cette émission qui se penche sur les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Et pour l'heure, nous venons de célébrer la Pâque. La Pâque, mais la Pâque, faudrait-il le rappeler, n'est pas une simple célébration, n'est pas un simple événement à célébrer, mais plutôt un mystère à vivre. Elle nous rappelle qu'il y a eu un seul sacrifice, un seul sang versé, une seule vie donnée pour le salut de l'humanité. Et ce sacrifice n'est pas multiple, mais il est unique. Ce sauveur n'est pas pluriel, mais il est un. Et ce peuple racheté n'est pas divisé, il est appelé à être un seul corps. C'est pourquoi ce thème nous interpelle avec force. Une Pâque, un Christ, une Église, de la célébration à la conversion. En effet, trop souvent, nous nous arrêtons à la fête sans entrer vraiment dans la profondeur du message. Aujourd'hui, où Dieu nous appelle à revenir à l'essentiel, nous débattrons autour de ce phénomène et ce sera avec nos deux invités qui vont eux-mêmes se présenter à vous. Devancier à ma gauche, je vais vous présenter aux téléspectateurs, s'il vous plaît. Je suis le seigneur Olidja Gaël Agbassou de la paroisse Mont-Sinaï Calavissant. Mont-Sinaï Calavissant, bienvenue à nous. Merci. Devancier à ma droite, je vais vous présenter. Alléluia. Je suis le suprême évangéliste Gabélus, chargé de la paroisse de l'humilité et responsable du centre d'excellence de Dango. Bienvenue à nous, Devancier Gabélus. Merci. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet avec le devancier Gaël. Devancier Gaël, dites-nous, la Pâque est un moment fort pour tous les chrétiens du monde entier. Alors, dites-nous ce que représente réellement cette fête pour les chrétiens. Déjà, nous devons constater que quand on parle de Pâques, c'est la fête en réalité qui enclenche le processus de libération du peuple de Dieu. Parce qu'en réalité, il y a 3 Pâques. La première, c'est la Pâque juive. Il y a la Pâque elle-même qui est Jésus-Christ qui a été immolé. Et la troisième, c'est la Pâque chrétienne que Jésus-Christ a instaurée la nuit du jeudi saint. Donc, la Pâque juive, la nuit où elle a été mangée, c'est cette même nuit-là que, en réalité, les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte. La Pâque elle-même, qui est Jésus-Christ, le jour même où il a été mis à la croix, c'est à partir de ce moment même que les forces obscures ont été vaincues et ont été domptées à jamais. À la croix. À la croix. Okay. Et à la Pâque chrétienne, en réalité, c'est une Pâque que l'on commémore en réalité pour imposer, pour se rappeler, imposer notre victoire sur les forces obscures, puisque Jésus-Christ, après la victoire, nous a restitué cette victoire-là. Donc, pour résumer, je dirais que en réalité, la Pâque pour les chrétiens, en réalité, c'est le sceau, la clé même de leur liberté. La clé même de leur liberté, liberté des chrétiens, des forces occultes, c'est ça? La clé, en réalité, de la domination des forces occultes, la clé de la liberté, de la domination, en réalité, du péché de la nature ancienne. Ok, du péché de la nature ancienne, je vois. Devant ces gars, plus vous avez un complément. Oui. Que pensez-vous? Alléluia. Donc, merci au devancier pour son apport.
Et je pense que la Pâque, c'est un processus que nous vivons. Un processus qui nous emmène à la victoire. Et sans avoir vécu la Pâque, hein, pas seulement de manière visible, mais intérieurement, on ne peut hériter le salut parce que c'est Jésus qui a vaincu le péché, qui a vaincu les conséquences du péché qui est la mort, puisque pour pouvoir vaincre le péché, il fallait que Dieu envoie quelqu'un qui est capable de ne pas pécher. Et le seul qui n'a pas péché, c'est Jésus-Christ. Pour pouvoir vaincre la mort, il fallait quelqu'un qui a en lui la vie et qui est capable de donner sa vie afin que nous aussi, nous puissions passer par ce même processus-là. Cette victoire que Jésus a eue en ayant eu la victoire sur la mort, nous l'avons aussi puisque nous sommes co-héritiers avec le Christ de cette victoire-là. Donc, la Pâque, c'est un processus qui nous emmène au salut de tout individu qui accepte de le vivre vraiment sincèrement avec ferveur. Alors, quand je reste toujours avec vous, quand on parle de co-héritier de Christ, lui, on sait que lui, il a été immolé, il a été mis à la croix, il a eu la victoire. Oui. Alors, nous, quelle croix nous en avons pour hériter C'est pas très, très difficile ce que Dieu nous demande. Il nous demande de vivre ce moment de Pâques-là avec lui, en jeûnant, en priant et en veillant. C'est pas très, très difficile ce qu'on nous demande. C'est juste de participer. C'est vrai qu'il a dit, si le maître a souffert, vous aussi qui êtes mes serviteurs, vous devez aussi souffrir avec moi. Donc, il faut juste participer. C'est une participation active à travers la prière et le jeûne. Mais il faut vraiment le faire sincèrement. Parce qu'il y a des gens, pendant cette Pâque-là, ils jeûnent, c'est vrai, mais quand ils coupent le jeûne, ils rattrapent tout ce qu'ils ont perdu. Donc, ce qui fait qu'ils grossissent plus. Il faut souffrir, il faut accepter de souffrir. Donc il faut casser la graisse, c'est ce que vous voyez. Il faut couper le jeûne modérément. C'est pas pour aller couper et puis manger jusqu'à minuit. Non. Alors, quand on prend la période pascale, puisque vous parlez de jeûne, vous parlez de vivre la Pâque, vous parlez de souffrir avec Christ, oui. Alors, c'est une semaine où on observe une forte mobilisation des chrétiens. Je reste toujours avec vous. Oui. Une forte mobilisation chrétienne et juste après, on sent un relâchement. La Pâque devrait être événementiel, ou bien ça devait être une vie quotidienne qu'on devait mener. C'est une vie quotidienne, mais c'est un renouvellement à chaque période. On renouvelle ses forces, on raffermit notre foi. Il faudrait pas que ça soit une fête de façade, hein, comme un carnaval. On porte des habits juste pour montrer qu'on est dans le carnaval. Non, ça doit être quelque chose qui se vit intérieurement et justement, comme je le disais, avec ferveur et foi. Et il faut que ça soit suivi d'une repentance. Si après la Pâque, il n'y a pas d'effet de la Pâque, parce que quand on mange le corps du Christ et on boit son sang, Dieu est désormais en nous. Si Dieu est en toi, on doit voir Dieu en toi dans ton comportement. Mais si je vois le diable en toi, si je vois les mauvais comportements en toi, ça veut dire que ce corps et ce sang n'est pas le sang du Christ, il n'est pas le corps du Christ. Absolument. Voilà. Devant Gaël, dites-nous, chrétiens que nous sommes, devons vivre la Pâque comme une foi événementielle ou une foi de vie quotidienne? Bon, je dirais que la Pâque n'est pas quelque chose d'événementiel. Okay. Et cela doit être une vie. Cela doit être vécu. En fait, au jour le jour, c'est ça? Au jour le jour. Puisque, pour la plupart, ils considèrent la période pascale simplement comme une fête de tradition. Voilà. Où, en réalité, on nous a dit de fêter la Pâque. Donc, on se présente, on fête la Pâque. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Vous savez, par exemple, pour mieux expliquer la Pâque, je vais prendre l'exemple de la Pentecôte. La Pentecôte, par exemple, nous la fêtons à chaque fois. Mais à chaque fois, l'Esprit touche de nouvelles personnes pour montrer qu'en réalité, lorsque c'est fêté, en réalité, il y a des faits spirituels qui se produisent. Okay. Pour la même chose se produit au niveau de la Pâque aussi. Par exemple, Apocalypse 1, verset 5 nous dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oui. Il y a des chrétiens, par exemple, qui sont en train de lutter, par exemple, contre un péché, par exemple, contre la fornication, la masturbation,
et peut-être ils n'ont pas pu avoir le dessus. Ces périodes, ce sont des périodes phares pour en réalité, par le jeûne et la prière, obtenir en réalité sa liberté et sa victoire sur ces choses-là. Ok. Ok, avoir une force qui pourra permettre de vaincre ces Oui, choses-là en soi. oui, oui. Ok. Donc, ça doit alors être une vie qui doit être menée quotidiennement. Quotidiennement. Alors, quelle est selon vous la différence que vous faites entre célébrer une Pâque et vivre Christ? Je reste avec vous. La différence que je fais entre célébrer une Pâque et vivre Christ, c'est que en réalité, célébrer une Pâque, c'est une période qui vient. Et en réalité, il s'agit de fêter une fête. Donc, par rapport à vivre Christ, ça c'est au quotidien. C'est-à-dire, au jour le jour, tu marches en accord avec la volonté de Dieu. Et tu marches avec la puissance du sacrifice de Jésus-Christ. Tu te tournes contre toi-même, tu te bats contre tes propres défauts avec la puissance du sang de Jésus qui te donne la capacité de briser ces liens. Et là, en réalité, tu es vainqueur de toi-même, en fait. Ok. Parce que quand Jésus dit à celui qui vaincra, par exemple, je le ferai asseoir comme moi-même j'ai vaincu, il ne s'agit pas de vaincre quelqu'un au dehors, mais plutôt toi-même. Parce qu'en réalité, si tu n'ouvres pas les portes, le diable ne pourra pas rentrer. C'est parce que tu as ouvert une porte de fornication, une porte d'adultère, une porte de colère, que par là, le diable entre pour en réalité maîtriser ta vie. Mais si en réalité, tu arrives à te vaincre toi-même et à fermer ces portes, en réalité, le diable n'aura rien en toi. Et pour finir, c'est ce que Jésus disait quand il disait à ses apôtres, levons, nous partons d'ici, le dominateur de ce monde vient. Il n'a rien en moi. En réalité, Jésus était en train de dire, en fait, nous partons d'ici, non pas parce que j'ai peur de lui ou bien il a un pouvoir sur moi, non. Parce qu'il n'y a aucune porte en Jésus-Christ qui soit ouverte pour le diable. Mais plutôt, ils doivent quitter là parce que les choses qu'ils étaient en train de dire étaient des choses cachées. Et le diable ne devrait pas être au courant de ces genres de choses. Je ne devais pas comprendre ce langage-là. Très bien, merci beaucoup à vous. Devancier Gabus, dites-nous, vous avez un complément? Oui. Célébrer une Pâque et vivre Christ. Il y a une grande différence. On peut célébrer de manière en tant que spectateur. Oui, absolument. C'est-à-dire, on chante, on danse, on peut même ressentir l'esprit, on peut même tomber, on peut même, voilà, prophétiser. Mais ça ne veut pas dire qu'on vit vraiment la chose. Il faut être acteur pendant la Pâque. Et il faut vraiment, pendant cette période de Pâques, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'évangélisation pour faire comprendre aux fidèles que c'est un moment où Jésus est avec nous. Et c'est un moment où Jésus entre en nous. Parce que c'est vraiment une période, je dirais même d'onction. Parce que quand on communie avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a une onction de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on reçoit et qui se manifeste justement, comme a dit notre frère, au moment de la Pentecôte. Si on n'a pas reçu Jésus-Christ, il ne peut pas se manifester après. Parce que la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Et il a promis, Jésus a promis, je vais vous envoyer cet esprit. Mais il a déjà mis cet esprit en nous. Parce que quand vous lisez à Matthieu 10, vous allez voir qu'il aura déjà donné le pouvoir. Et à la Pâque, il aura donné son corps et son sang. Et ensuite, lorsqu'il est monté vers son Père, il aura encore donné un pouvoir. Donc, ça s'est fait, cette onction s'est donnée comme nous, dans notre Église, on reçoit différentes onctions à différents niveaux. Et c'est comme ça que Jésus l'a fait. Il faut le prendre comme ça, il faut vraiment le vivre, il faut vraiment croire que c'est le corps du Christ qui est en nous et le sang du Christ que nous avons bu. Et si on le croit vraiment, ça se manifeste. Toute une histoire de foi. Une histoire de foi. Alors, selon vous, quels sont les signes concrets qu'on peut observer chez un chrétien vraiment transformé après la Pâque? Alors, quand on dit chrétien, ça veut dire petit Jésus, disciple de Jésus. Petit Jésus, tous les caractères que Jésus a, dont il a fait pas que Jésus avait, parce que Jésus, il est toujours là. Tous les caractères de notre Seigneur Jésus-Christ, on doit le recevoir, on doit le ressentir en toi, en moi. Et le transmettre aussi. Voilà. Quand vous lisez Galates chapitre 5, versets 22-23, les fruits de l'esprit, on parle des fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, ce sont la ces bénignité, signes-là qu'on doit voir en un chrétien après la Pâque. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On doit voir ces fruits en toi et en moi. Sinon, ça ne sert à rien. Celui qui est le sacrificateur qui célèbre la Pâque et ceux qui reçoivent la Pâque, s'ils ne sont pas en communion avec le Seigneur Jésus, regardez quand on fait la grâce, que la communion
ou que la communication du Saint-Esprit, il faut vraiment qu'on soit en communion et en communication avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. S'il n'y a pas ça, ça veut dire que c'est de la simagrée qu'on fait. On fait semblant, on fait de la théâtralisation, comme ce qui s'est passé avant. On est en train de... Non, c'est pas ce qui s'est passé avant. Ça se passe encore réellement. Chaque année, Jésus renaît. Chaque année, Jésus donne encore son corps et son sang. Si on ne croit pas, ça veut dire que c'est de la simagrée, c'est du carnaval qu'on fait. Absolument. Merci bien à vous. Le conseiller Gaël, vous abordez dans le même sens ou vous avez votre avis? Je vais dans le même sens. Et ce sera juste un complément. Et je dirais que pour en réalité produire les fruits de l'esprit. Donc, déjà, vous confirmez que ce sont les fruits de l'esprit qu'il faut pouvoir, chez un chrétien, transformer après la Pâque. Alors, pour produire ces fruits. Pour produire ces fruits, nous irons directement dans Romains 6, à partir du 3e verset. Oui, qui nous dit qu'il y aurait vous, que nous qui sommes baptisés en Jésus-Christ, nous sommes baptisés en sa mort et en sa résurrection. Et nous sommes devenus conformes avec lui en sa mort, pour être conformes avec lui en sa résurrection. En fait, le passage est en train de dire un peu plus bas, le passage dit, afin que le vieil homme soit crucifié et que nous marchions en nouveauté de vie. Si le vieil homme n'est pas crucifié, la personne ne pourra pas marcher en nouveauté de vie. Le nouveauté de vie, c'est ça en réalité, produit les fruits de l'esprit dont parle notre devancier. Donc en réalité, au moment de la Pâque, il faudrait que le chrétien arrive à comprendre en réalité que il a un travail à faire. Le travail, c'est de mettre sa foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, afin que le vieil homme qu'il était avant cette Pâque-là soit crucifié et que à partir de cette Pâque, qu'il fasse un pas ou des pas en avant pour se rapprocher beaucoup plus de Jésus-Christ. Donc, en réalité, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix aura un impact sur lui, en ce sens où son vieil homme qui se mettait en colère, son vieil homme qui se livrait à ses penchants de la chair, là, sera crucifié et va se retrouver à être quelqu'un après la Pâque qui, en réalité, n'est plus attiré, n'est plus admis à ses bêtises ou à ses vices à quoi il se donne. En fait, avant, quand ces circonstances se présentaient devant lui, ça le plaisait. Et il se forçait pour ne pas y aller. Mais après la Pâque, il va constater qu'il a de dégoût pour ces choses parce que en réalité, ça a été déraciné en lui. Et chaque année, il devient meilleur. Oui. Parce que chaque année, il comprend la Pâque de plus en plus en profondeur. Voilà. Et Jésus se manifeste encore davantage dans sa vie. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. On constate qu'un devancier qui commence, bon, il commence la Pâque peut-être la première Pâque à 20 ans, vous le voyez à 40 ans ou 50 ans, vous voyez qu'il est pire qu'avant. Parce qu'il a pris la Pâque comme une tradition. Comme quelque chose de religieux dans le sens négatif. Parce que la religion, ce n'est pas forcément négatif. Mais là, c'est une habitude qu'il a pris. Il le fait parce qu'il doit le faire. Alors, tel que vous le dites, je reste avec vous alors. Et comment donc passer de l'émotion spirituelle à la conversion véritable? Il faut vraiment que nous ayons des prédicateurs dans notre église. Parce que le niveau dans l'église du christianisme céleste, le niveau spirituel est très bas. Mais pourtant, les prédicateurs, ils n'en manquent pas. Mais ils ne sont pas à leur place. Okay. Je le décris aujourd'hui. Ça dit tout le monde veut être prédicateur, c'est ce que vous voulez dire? Ceux qui prêchent ne sont pas forcément ceux qui sont capables de prêcher. Ceux qui sont en mesure d'annoncer la parole de Dieu. Parce que si vous allez sur les paroisses, vous écoutez les prédications, vous allez voir que le niveau est très bas. Nous sommes encore au lait, comme dit l'apôtre Paul. Okay. Et si on prêche à un niveau trop élevé, les fidèles ne vont pas comprendre parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc il faut accompagner les fidèles dans un processus réellement à ce que chaque année on puisse entrer un peu plus dans la profondeur de la parole. Ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire qu'il faut vraiment des prédicateurs qui doivent savoir comment passer d'une classe 1 à une classe 2. Et qu'on mette les prédicateurs à leur place. C'est pas forcément le chargé qui doit prêcher. Ok. C'est pas forcément le plus gradé qui doit prêcher. Tout à l'heure, j'ai demandé à mon frère, il m'a dit qu'il a déjà prêché sur sa paroisse de Mont-Sinaï à la vie. Et j'ai été très content de voir qu'un Walidja ou leader puisse prêcher un dimanche. Et ça, il faut encourager cela parce qu'il y a des paroisses, des grandes paroisses, si tu n'es pas vénérable suprême, tu ne vas jamais prêcher. Alors que tu as la qualité, tu as le don, Dieu est en toi, Dieu se manifeste en toi pour changer les cœurs. Il faudrait que ceux à qui réellement Dieu a donné ce don-là, tout le monde n'a pas le don. C'est pas parce que tu es vénérable suprême que tu as le don de prêcher. Et c'est ça, moi, que je décris. Je voudrais qu'on remette les gens à leur place.
pour que des prédicateurs... Voilà, qui touchent. Moi, particulièrement, quand j'ai connu l'Église, quand j'étais petit, c'est une prédication qui m'a permis de me transformer. Ok. J'ai écouté la prédication, j'ai dit non, là, je prends la décision tout de suite, là. Tout de De suite, là. changer. Ah oui. Donc, si vraiment on a de grands prédicateurs, je crois que ça Ça va va beaucoup quitter nous aider. l'émotion Oui, pour la Il faut conversion toucher les véritable. cœurs, toucher les cœurs. Et pour toucher les cœurs, il faut avoir l'épée. L'épée, c'est la parole de C'est Dieu. la parole de Il y a Dieu. des gens qui ont seulement la langue charnelle, Mais la langue flatteuse, mais pas pour mais la vérité. Jean-Baptiste, là, quand il prêchait, il touchait les cœurs, jusqu'à ce que ça lui fasse ce que ça lui a fait, Ouais. on lui a coupé la tête. Mais il faut ça, il faut des gens qui n'ont pas peur de prêcher, de dire la vérité. De dire la vérité. Alors, devant Gaël, selon vous, comment est-ce qu'on peut passer de la conversion spirituelle, de l'émotion, je vais dire, à la conversion véritable, la vraie conversion? Oui, j'aborde dans le même sens que le devancier. Encore, toujours. Oui, parce que c'est un problème d'information. Ok. C'est un problème d'information parce que, comme nous étions en train de dire tout à l'heure, que au moment de la Pâque, qu'il faudrait en réalité que le vieil homme soit crucifié, il faut d'abord que la personne ait connaissance de ça et qu'il sache que cette période, en fait, les défis spirituels, les défis de ma propre chair auxquels j'avais eu à faire face et que j'avais échoué, en réalité, c'est une opportunité qui m'est donnée pour en réalité les vaincre et aller au-delà de ça. S'il n'a pas compris, s'il n'a pas eu l'information, il ne pourra pas marcher dans ce sens-là. Mais l'information ne manque pas. Hein. Ça ne manque pas. Vous êtes d'accord que ça ne manque pas? Bon, en fait, ce pourquoi je dis que l'information manque, Ouais. c'est parce qu'en réalité, je vais vous donner un exemple de quelque chose qui s'est passé à la Pâque passée maintenant. Récent. Oui. Ok. Il y a une sœur, elle a un fils. Le fils a actuellement 10 ans. Oui. Elle n'a pas pu concevoir. On a eu à faire des prières. Bon, Dieu ne veut Dieu. Elle n'est pas tombée enceinte. Ok. Comme la Pâque s'approchait, je lui ai dit, bon, ça c'est une période de grâce. Ce que tu vas faire, tu prends 3 bougies et tu pries, tu dis à Dieu tout ce qui constitue de blocage pour mon enfantement. Parce que tu as dit dans ta parole que allez, soyez féconds et multipliez-vous. Par le sacrifice et la puissance de Jésus-Christ, Oui. je brise tout ce qui m'empêche de concevoir. Ok. Elle a fait la prière. Le dimanche de Pâques, Oui. elle a pris les 3 bougies et elle a fait exposition. Ok. Dans son sommeil, elle rêve, elle voit qu'il y a quelque chose qui bouge au bas-ventre. Ok. Et dans le rêve, elle voit que c'est un magouilla qui sort de sa partie intime. Ok. Elle sursaute, elle se réveille, elle voit le magouilla sur son lit, en train de descendre. Effectivement. Oui, de manière physique. Effectivement. Oui. Ça dit du rêve à une réalité. Oui, à la réalité. Ce qui fait qu'elle a sursauté là chez le magouilla partout, après ça, elle n'a plus retrouvé le magouilla. Et il y avait un autre problème. Le problème, c'est qu'elle ne concevait pas parce qu'elle n'avait pas de règles. Elle ne trouvait pas ses menstrues. Okay. Donc, suite à la disparition du magouilla, elle a retrouvé les règles. Aussitôt, alléluia. Oui. Donc, en réalité, ça montre en réalité que la puissance du sacrifice de Jésus-Christ est effective. Et si en réalité la personne n'est pas informée et n'a pas compris l'information, ce sera difficile de passer de quelque chose d'émotionnel à quelque chose de réel, de concret. Okay. La parole de Dieu doit être prêchée. Oui. Si la parole de Dieu est là parce que la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. Il faut convaincre par la parole de Dieu. Et quand la personne, si elle n'était pas convaincue, elle ne sera pas venue à l'église. Elle n'aura pas fait les cérémonies que vous lui avez données. Donc, il faut qu'on ait des personnes, que chacun soit à place. Je milite pour ça aujourd'hui. Le prophète est là pour prophétiser. Le visionnaire est là pour faire la vision. Ceux qui sont là pour faire les prières sont là pour faire les cérémonies. Ceux qui sont les évangélistes qui sont là pour prêcher sont là pour prêcher. Ceux-là, les bergers qui sont là pour diriger l'église. Que chacun reste à sa place. Mais quand vous avez un berger qui veut tout faire, en même temps, lui seul, c'est lui qui doit conduire le culte, qui doit prêcher, qui doit aller jouer le piano, qui doit tout faire. Non, et puis en plus, c'est ses enfants. C'est ses enfants qui sont à la chorale, qui font tout. C'est sa femme qui est trésorière, maman de paroisse forcément, alors qu'elle a 20 ans, elle est maman de paroisse pour tout le monde. Ça là, ça fausse tout. Ça étouffe les Cet aspect que vous touchez, c'est aussi important. 20 ans et devenir maman de paroisse, c'est dangereux parce que qu'est-ce qu'elle peut... C'est la femme de Charlie.
pour apprendre aux vieilles qui sont déjà là, qui peuvent Bien sûr. instruire les filles de Et la c'est elle qui va paroisse. encore se maquiller bizarrement, qui va porter les choses bizarrement, les soutanes transparents et n'importe comment. On ne peut rien lui dire parce que c'est la femme du chargé. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'Éternel ne se manifeste plus comme avant. Or, il est toujours là. Dieu a horreur du péché. Ce que vous dites là, ça touche la réalité, ça touche ce qu'on vit, effectivement. Amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement à thème de notre première partie, mais déjà, il faut voir le devancier Gabus qui met l'accent sur celui qu'il faut à la place qu'il faut, afin que dans l'ordre des prédicateurs, la parole, la vérité soit Amen. prêchée, afin que les dérapages que nous observons, surtout en ce qui concerne la célébration pascale, puissent plus être observés, parce que après de tout ce qui a été dit après la célébration pascale, nous devons sentir effectivement les vieilles habitudes crucifiées à la croix, vivre un nouvel homme, une nouvelle créature, comme Colossiens et Corinthiens le dit, hein, si nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Ça doit être la deuxième épître de Paul au Corinthiens chapitre 5, verset 17. Donc c'est sur ces mots que nous allons vous demander de prendre congé à moitié de nous, et ce serait juste après ceci. Bienvenue au magazine artistique Mag-Art. Mag-Art est un magazine artistique de Homocele Voice. Mag-Art est une émission culturelle et de divertissement. Mag-Art est un recueil qui vous dévoile et promeut les professionnels des métiers d'art. Mag-Art, ce magazine qui s'ouvre vers les mondes artistiques et vous plonge dans l'art. Mag-Art, c'est musique, mode, gastronomie et cinéma. Restez branchés. Mag-Art, c'est tout de suite. Amis téléspectateurs, chers internautes, chers web spectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici dans la deuxième partie de notre émission C'est les Actus. Déjà dans la première partie, il était important de noter que Christ est vécu au quotidien. La Pâque, elle est célébrée, c'est vrai, mais nous devons la vivre dans notre vie quotidienne et montrer une transformation absolue de tous ceux qui ont vraiment participé à cette Pâque, et aussi mettre les prédicateurs dans leur rôle de prédicateurs afin qu'ils puissent passer l'information, la vraie, venant de Dieu, afin que ces vies soient vraiment transformées. C'était le résumé de la première partie. Et déjà pour la deuxième partie, nous abordons l'Église de Dieu, réconciliation, et je reste avec le devancier Gaël. La réconciliation du peuple de Dieu avec Dieu, c'était à travers une Pâque et un Christ. Mais l'Église de Dieu, l'Église du christianisme céleste surtout, elle reste divisée. Comment comprendre cela? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, oui. Amen. Amen. Dieu nous aide parce que quand on considère la Pâque, la Pâque juive, Dieu était présent au travers de Moïse en tant que berger, conduisant le peuple de Dieu. La Pâque elle-même qui est Jésus-Christ, Dieu était présent en Jésus-Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Et quand on considère la Pâque chrétienne, Dieu était présent à la personne de Pierre, étant le berger, conduisant le troupeau. Ok. Nous ne pouvons pas parler de division de l'Église sans parler de berger. Ok. Ok. Les brebis ne peuvent pas suivre le chemin. Ok. C'est le berger qui trace le chemin. Ok. Si déjà, notre Église du Christianisme céleste, nous avons deux bergers, c'est clair que la bergerie se divise en deux. Et forcément. Je vois. C'est la conséquence du fait qu'on a deux bergers. Mais mieux que ça, nous n'avons pas deux bergers, nous avons plusieurs bergers. Bon, on va faire fi de ces plusieurs et on se tient jusqu'aux deux officiels. Jusqu'aux deux officiels. Ce serait trop chiant, trop puant si on aborde le plusieurs. Oui. D'accord. Donc, pour en revenir aux deux, oui, nous allons dire en réalité que ce qu'il faut comprendre par rapport à la division de l'Église, l'Église en elle-même n'est pas divisée. Merci. Ok. Oui. L'Église a la foi en Jésus, a la foi en Dieu. Juste que l'Église est apparemment divisée à cause des tendances de la bergerie. Des tendances de la bergerie. Oui. Donc, chacun se réclame d'un bord.
Et ça s'est déjà produit avec Apollos et Paul. Et Paul a dit, l'un se dit, je suis d'Apollos, l'autre dit, je suis de Paul. Est-ce que Paul est mort pour vous? Est-ce que Apollos a été crucifié pour vous? Ok. Donc, en réalité, au sein même de l'Église, je pense que l'Église n'est pas divisée. N'est pas divisé. Mais c'est à cause des bergers, en réalité, qu'on parle de division. Merci, merci. Maître, pour nous en dire plus, je J'abonde. pense que c'est un apport qui tente à Oui. convaincre. Mais déjà, vous venez J'abonde de dire merci. dans son sens, oui, en disant que il ne faut plus jamais qu'on dise ça, que l'Église est divisée. Ça serait un blasphème. Parce que c'est Jésus qui a envoyé son Église. Ça veut dire que Jésus est divisé. Si on le dit L'Église, ici. non, l'Église n'est pas divisée. C'est les hommes, et c'est même pas tous les hommes qui sont divisés, parce que moi, j'estime que je ne suis pas divisé. Je suis en paix avec tous les chrétiens célestes de tous bords. De tout bord. Je fréquente tout le monde. Mais déjà, quand vous parlez de bord, ça Non, là, c'est-à-dire que moi, je vais partout. Il y a Ok. pas, et tout le monde me connaît comme ça. Tout le Ok. monde me connaît comme ça. Si tu m'aimes pas, c'est pas pour ça que moi, je vais pas t'aimer. Ah, c'est Voilà. fort. Même si toi, tu déclares que tu ne m'aimes pas, je vais continuer à C'est-à-dire, t'aimer. si je parce que ça, déclare que je ne suis pas de c'est votre pas grave. bord, C'est pas vous grave. êtes quand même de mon bord. Je ferai toujours l'effort de venir vers toi. Et c'est ce que nos dirigeants, justement, j'abonde encore dans son sens, c'est nos dirigeants qui sont divisés. Parce que les fidèles, la base des fidèles, là, ils vivent leur foi au niveau des paroisses, normalement. Est-ce qu'eux-mêmes, ils savent qu'il y a pasteur tel, pasteur tel? Ils ne savent même pas la plupart du temps. C'est quand, à un moment donné, on les envoie à l'onction qu'ils découvrent qu'il y a le pasteur condamné. Sinon, ils vivent leur foi normalement. Normalement. Et il faudrait que ça, au moins, on puisse le garder. Il y a certaines corporations qui ont gardé les mêmes tenues. Par exemple, les choristes, ils ont toujours le kamaï. C'est le même kamaï qu'il y a au Nigeria, qu'il y a au Bénin, partout. Et il n'y a pas de tendance entre les choristes. Et je dirais même que c'est pour ça que Dieu continue à bénir les choristes. Parce que si on parle d'église christianiste céleste, c'est surtout grâce à nos choristes Les choristes sont qui bénis. portent haut l'étendard de notre église. Les choristes sont bénis. Ils sont bénis. Vous trouvez? Ils sont bénis. Et moi, je sais que je suis béni. Parce que je ne suis pas On dans les clans. va aborder ce point-là. Parce que les téléspectateurs, c'est la question qu'ils se posent que je retransmets derrière. Oui. Les choristes, ça dit, c'est à cause des choristes que Dieu bénit l'église, parce que les choristes sont bénis. Je demande en griffe, est-ce que les choristes sont bénis? Si oui, on continue. On en reviendra. Oui, les choristes sont bénis. Et j'espère que toi aussi tu es béni. Moi, je proclame aussi que je suis béni. Parce que je ne suis pas dans les clans. Celui qui n'est pas dans les clans bénéficie entièrement de la bénédiction. La grâce lui dit là. Tu la bénéficies. C'est quand il va commencer à faire des partis pris, de dire que lui, non, il a pas céleste, etc. Ok. Que là, tu commences à diviser ta bénédiction. Parce que Papa Oshofa a dit lui-même, tous ceux qui seront dans cet état d'esprit de division, leurs vies seront divisées. Ouais. Leurs familles seront divisées. Tous ceux qui vont faire leur travail seront divisés. Et on le voit. Il y a beaucoup de grands devanciers. Leurs enfants ne sont même plus célestes. C'est des divorces, c'est des ceci, cela. Ils ont des enfants un peu partout qui ne s'occupent pas. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine malédiction à travers ce que Papa Oshofa a déjà annoncé. Okay. Donc, revenons. Je répète toujours, l'Église n'est pas divisée. C'est certains grands devanciers et c'est l'amour de soi-même, l'amour de l'argent, l'amour des places, l'amour des onctions. C'est la cupidité qui fait que on arrive là. On parle de division. Voilà. Alors, quand on prend les bergers en question, quand on prend les redevanciers dont vous parlez en question, et que déjà quand même ça nous amène à comprendre que par le biais, on parle de division dans l'Église, est-ce qu'on pourra vraiment parler d'une Église quand je vais parler de la tête, parce que le devancier Gaël disait tout à l'heure, quand on parle d'une église, c'est d'abord les bergers. Alors, si déjà on reçoit une église qui n'est pas divisée, et que c'est les bergers qui sont divisés, est-ce que dans ce cas, on pourra toujours parler d'église? Je viens vers le devancier Gaël. Puisqu'on reconnaît quand même que l'église n'est pas divisée, mais on sait quand même que les bergers sont divisés. Mais vous nous dites quand même que quand on parle d'église, forcément, on parle de berger. Et par le passé, c'était Moïse. Christ lui-même, Dieu est rentré en lui pour être le berger. Après Christ, Pierre qui a pris le devant du troupeau. Mais aujourd'hui, l'église de Dieu, l'église du christianisme céleste, nous avons deux bergers, oui, ce style-là. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'église dans ce cas-là? Pour en répondre, je dirais que l'église n'est pas que la vie spirituelle. L'église, c'est
la vie spirituelle et la vie religieuse. C'est les deux qui font l'Église. Parce qu'il y a des actes qui sont des actes religieux et il y a des actes qui sont des actes spirituels. Et les actes spirituels sont les actes dominants. Donc, en réalité, quand les bergers il y a plusieurs bergers. Déjà, quand il y a deux bergers, c'est qu'il y a deux camps. Parce qu'une église a un seul berger. Donc, quand il y a deux bergers, par exemple, et qu'il y a deux camps, sur le plan spirituel, l'église n'est pas divisée. Parce que la tête spirituelle est toujours Jésus-Christ. Merci. Donc, ce qui fait qu'il y a un seul berger sur le plan spirituel. Donc, sur le plan spirituel, l'église n'est pas divisée. Merci. Mais sur le plan religieuse et organisationnel, l'église tend à se diviser parce que, par exemple, dans la liturgie, au Nigeria, les cultes d'adoration sont précédés de Oloron. C'est un exemple que vous donnez. Oui. Au Bénin, les cultes journaliers que nous faisons ne sont pas précédés d'Oloron. Donc, déjà là maintenant, si c'est une grâce qui descend du côté de la religion par rapport à Oloron, en réalité, ceux du Bénin ne vont pas en bénéficier. En bénéficier, d'accord. Et il y a beaucoup d'autres points sur le plan religieux, en réalité, qui montrent que l'Église, en réalité, est divisée. Mais en réalité, là, dans le cœur des gens, ils savent que nous sommes tous frères. Mais il y a certaines choses, certains points sur lesquels, en réalité... Non, mais ce que vous dites, ne cherchez pas à refaire ce que vous avez dit. Non. Ce que vous dites là, c'est profond et je pense quand même que c'est purement spirituel. Côté organisation, oui. Parce que quand vous parlez de le cas de Oloron dont vous parlez, Oloron qui doit faire descendre d'une grâce, si entre-temps, c'était ce qui est venu de Dieu, Oui. et qu'une partie observe, une autre partie n'observe pas, une partie qui observe verra les grâces lui tomber dessus. Oui. Alors l'autre, non. Alors que nous sommes dans une même église, on se dit. Alors comment se fait-il que mon frère Gaël bénéficie? Non, là, vous raisonnez, Dieu n'est pas dans ces considérations-là. Vous savez, c'est les enfants qui ont connu l'église après Papa Oshofa qui peuvent dire ça. D'accord. Parce que l'église a commencé au Bénin avec un ordre de culte. Okay. On ne peut pas dire qu'eux n'ont pas reçu la grâce. Ça a évolué avec Papa Oshofa. Et du temps de Papa Oshofa, les gens venaient toujours l'embêter avec ça. Ah, pourquoi les Ivoiriens font comme ça? Et puis pourquoi les autres ne font pas comme ça? Ils sont tellement fatigués, mais Papa Oshofa, lui, il a déjà un niveau spirituel plus élevé. Il dit que Dieu est au-dessus de tout ça. Il dit, si vous faites comme ça, si vous faites comme ça, Dieu descend quand même. Donc, parce que Dieu est miséricordieux. Ça dit qu'il faudrait un jour qu'on arrive à cette uniformisation. Mais il ne faudrait pas qu'on focalise là-dessus pour dire que si on ne fait pas ça, ou si on fait ça, c'est la grâce qui est différente. Non, mais c'est un exemple qui donne. Parce que si on va dire toujours Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, que ce sera les chandeliers à 7 branches, qu'on va se prosterner de la même façon, la même grâce qui est au Nigeria sera toujours au Bénin. Maintenant, il y a des états d'esprit qui sont différents. C'est vrai qu'au Nigeria, ils ont une manière de faire les offrandes, ils ont une manière d'adorer Dieu qui est beaucoup plus fervente qu'au Bénin. Donc, on voit les conséquences, on voit que ça évolue beaucoup plus. Sinon, je crois que le cultuel, là, la grâce qui descend dans le cultuel, là, c'est la même grâce qui descend. Donc, ça parce dépend que Dieu de la ferveur et de comment chacun prend l'adoration. C'est pas d'aujourd'hui. Vous croyez que la division, là, ça date de après 1985 là. Il a parlé de Paul, il a parlé d'Apollos. Non, là, toi, tu vas, mais moi, je parle du temps de Papa Oshofa. Du temps de Papa Oshofa, il y a eu toujours des divisions. On a essayé de renverser Papa Oshofa plusieurs fois. Le fondateur même de l'église, lui-même, par ceux qui sont à côté de lui. Ils ont essayé de le renverser plusieurs fois. Ah bon? Oui. Ah, il faut chercher pour voir qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que Papa Oshofa était fatigué. Dites-nous ce qui s'est passé, parce que c'est important qu'on le sache. Nous qui n'avons pas l'histoire, nous qui n'avons pas cette information. Il y avait le clan de ceux qui sont à Cotonou, le clan de ceux qui sont à Porto-Nouveau. Et il y avait cette rivalité-là. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore ces traces-là. On a encore des petites traces. Okay. Vous voyez? Bon, Côte d'Ivoire aussi a eu ces rivalités. Et Nigeria, ça dit que quand Papa Oshofa nommait des Nigérians à la tête de l'église, ça ne plaisait pas à certains Béninois. Et on a reproché à Papa Oshofa, pourquoi tu fais ça, etc. Que nous, c'est nous qui sommes. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais il faut connaître aussi toutes ces choses-là pour relativiser, pour dire que de la même manière que mon frère, tu as dit, même au temps de Jésus-Christ, il y avait des rivalités. C'est pas après Jésus-Christ. Parce que
Et si Jésus a dit à l'apôtre Pierre, paie mes brebis, ne t'occupe pas de celui que je dis qui est mon apôtre préféré, que celui que j'aime le plus. Parce qu'eux, ils étaient toujours en train de dire, mais comment ça se fait que c'est celui-là? Ou bien qui est-ce qui sera à la droite de Dieu? Même il y avait une des mamans des apôtres qui a essayé de plaider. Donc c'était toujours cette rivalité du temps de Jésus. De Jésus lui-même. Du temps de Papa Chauffard, ça existait. C'est pas après Papa Chauffard que ça va. Il y aura toujours des divisions. Jésus l'a dit. Il y aura des divisions, mais malheur par qui ces choses-là vont arriver. Donc, il faut relativiser, il faut dire que nous devons vivre notre foi, malgré tous ces problèmes-là. Il dit, laissez croître ensemble, afin que l'ivraie et le bon grain. Et c'est Dieu qui sait quand à un moment. Moi, il y a eu mon père spirituel. Je vais parler de Papa Choboalé, qui m'a dit une chose très importante, que tout le monde doit comprendre. Dans la vie de l'Église, il y a 2 tiers pour Satan, 1 tiers pour Dieu. 2 tiers pour Satan, 1 tiers pour Dieu. Quand tu regardes, quand tu es chargé de paroisse, tu regardes la physionomie de l'église des fidèles, tu verras qu'il y a plus de personnes qui sont là pour freiner l'œuvre de Dieu. Pour se plaindre, pour chercher les grades. Mais ceux-là qui travaillent vraiment, qui font les groupes de semaine, qui prient, etc., c'est 1 tiers. C'est 1 tiers. 1 tiers seulement. Mais Dieu a dit de les laisser ensemble. Papa Chauffard, la grâce qu'il avait, c'est de pouvoir travailler avec tout ce monde-là. C'est comme si tu as jeté ta nasse dans la mer, tu as récolté des caïmans, tu as récolté des poissons de diverses qualités, tu as pris. Et c'est au moment venu que tu vas séparer pour faire ton tri. Mais pour l'instant, Dieu n'a pas dit. D'accord. Alors, Devancier Gaël, si c'est bon, ça aborde dans le même sens. Je reviens alors avec vous. Avec la division, si on doit toujours parler de division, selon vous, comment est-ce que la division affaiblit-elle le témoignage de Christ dans le monde? Bon, par rapport au témoignage du Christ dans le monde, je pense que la division en elle-même n'affaiblit rien. Ça n'affaiblit rien, selon vous. Oui. S'il s'agit de témoigner Christ, parce que ce que je pense comprendre de témoigner Christ, c'est porter le message de Christ avec les signes et les miracles qui accompagnent, la puissance de Dieu qui accompagne. Ça, je pense que c'est purement spirituel. Dieu t'appelle, Dieu te mandate, Dieu te donne l'onction, la puissance pour faire l'œuvre, et tu fais l'œuvre. Et à l'œuvre, Dieu se démontre, la puissance se manifeste. Donc, quelles qu'en soient les divisions, je pense beaucoup plus même que c'est le témoignage de Christ qui les réunit. Il doit réunir ceux qui sont divisés. Parce que celui qui est réellement envoyé de Christ ne va pas prôner la division. Parce que si, par exemple, Jésus-Christ m'envoie, je ne peux pas dire, par exemple, que je vais seulement officier pour Dieu au Bénin et que je ne vais pas officier pour Dieu au Nigeria. Même si, je ne dis pas que c'est le cas, même si, par exemple, ces 2 camps étaient opposés, qui ne s'entendaient pas du tout, il y a des fidèles célestes au Nigeria. Je vais officier au Nigeria. Même si on me censure pour ça au Bénin, je viendrai demander pardon en bon fils et retourner encore après faire l'office encore là-bas. Parce que Jésus m'envoie vers les chrétiens célestes et vers les hommes. Donc, je pense, pour ne pas trop garder la parole, je pense que ça n'empêche en rien le témoignage de Jésus. La division n'affaiblit en rien le témoignage de Christ. Ça c'est très bien ce que tu dis, mon frère. Ça dit, si c'était avec le raisonnement humain, ça va freiner. Mais nous parlons de notre église comme la dernière barque mystérieuse. Quand moi j'ai connu l'église, quand j'étais petit, j'avais tellement de problèmes. Les gens se battaient sur la paroisse. Mais ça ne m'a pas empêché d'aimer l'église. Les gens, en ce temps-là, les gens ne priaient même pas, ne chantaient même pas en français. J'étais un des premiers Français convertis en France. Né en France converti. Un des premiers Woli. Donc, malgré tout ce qui se passait là, je sentais que c'est là la voie de mon salut. Et c'est là qu'on voit que c'est pas quelque chose. Il y a, si vous voulez voir, comptez combien de paroisses il y avait autant de Papa au Chauffard et combien il y en a aujourd'hui, comment ça s'est multiplié après Papa au Chauffard. On dit que c'est du temps de Papa au Chauffard qu'il y avait les miracles. Mais ça s'est multiplié. L'église va continuer à se multiplier. Tant bien que mal, ça va, parce que la grâce est là.
Donc, si je dois tenir compte de vos interventions sur cette question, les divisions n'affaiblissent en rien le témoignage de Christ dans le monde. La division affaiblit ceux qui divisent l'Église. C'est eux qui sont combattus par Dieu. C'est eux qui sont combattus par Dieu. Sinon, moi, je peux dire que je bénéficie pleinement de la grâce qui est dans cette Église-là. C'est pas un pasteur qui se déclare pasteur qui va m'influencer. Voilà, je comprends. Alors, le processus de réconciliation en cours, actuellement, peut-on dire que c'est l'heure de Dieu qui sonne pour réconcilier son peuple avec... C'est à moi que tu poses la question. Oui, je reste toujours avec vous. Grande question. Je pense que ça dépendra de beaucoup de choses, du taux de sincérité de ceux qui travaillent au CST. On nous dit toujours, à chaque fois qu'il y a, à la fin des réunions, tout se passe bien, tout se passe bien, tout va bien. Or, on apprend des désistements, les ceci, cela. Je pense qu'il faut qu'on dise la vérité aux gens. Si ça va pas, ça va pas. Il faut que ceux qui sont à la tête du CST, quand ils font des accords, il faut qu'ils signent. Comme ça, ils vont pas en profiter pour se désister, pour dire non, j'ai changé d'avis. Non, faites-les signer, surtout les membres du Sacré Collège. Là. Quand il y a des choses, faites-les signer. Qu'après, ils ne font pas de ce genre de revirement. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais je sens qu'il y a ce qu'on observe sur les réseaux, on sent qu'il n'y a pas la sincérité. Ou bien ceux qui sont venus, est-ce qu'ils sont venus réellement dans un esprit de sacrifice? Qui dit sacrificateur dit prêt à faire de sacrifice. Mais ils n'ont pas cet esprit de sacrifice. Ils sont peut-être venus en pensant que oui, on allait les nommer, qu'ils allaient avoir tous les postes, tout ce qu'ils veulent, mais ils sont pas prêts. Et on le voit, quand les gens sont venus au CST, ils sont venus avec leur tenue d'apparat, alors qu'on dit qu'on veut un pasteur, ils viennent au CST avec tenue d'apparat. Moi, quand je vois ça, déjà, je coupe mon téléphone, parce que ça risque de me mettre en chair. Je vois, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est deux choses différentes. Vous défendez la Constitution bleue, or vous faites le contraire. Donc, je pense qu'il faudrait que vous allez au CST, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui leur dise, papa, ce que vous êtes en train de dire ou ce que vous êtes en train de faire, c'est en contradiction avec le travail qu'on est en train de faire. Pas de dire non, tout se passe bien au CST, non, ça va pas. Ça va pas. Disons que ça va pas et qu'on va arriver là au mois d'avril, fin du mois d'avril, on n'aura rien. Donc, je prie le président de la République de ne pas lâcher, même s'il y en a qui désistent, mais on a besoin de cet appui-là. Vous savez, le christianisme qu'on dit Église universelle, qui est devenue l'Église catholique, a été fondée avec l'appui de l'empereur Constantin. Il a tapé du poing sur la table. Il a dit, ah bon? Ah oui, il a réuni toutes les tendances à l'époque pour leur dire, vous avez trop de tendances. Vous parlez de tendances, hein? Oui, il y avait des tendances. Il y a ceux qui adoraient les anges, il y a ceux qui avaient une conception de la Trinité différente et tout. Il a rassemblé tous les évêques pour leur dire, je veux que vous formiez une Église universelle, qui est l'Église catholique. Et c'est l'empereur Constantin qui les a obligés à le faire, sinon ils allaient rester dans leur tendance. Donc il faut que, à un moment donné, quand nos chefs spirituels sont moins spirituels que les fidèles, il faut peut-être qu'on ait une remise en ordre, un rappel à l'ordre du gouvernement. S'il faut fermer des paroisses, parce que si je vous dis quelque chose, mon frère, si jamais le gouvernement dit, si vous ne mettez pas ensemble, on ferme les paroisses, tu crois qu'ils vont pas le faire rapidement? Ou bien si vous ne mettez pas ensemble, que vous accouchez d'un seul pasteur mondial, vous n'avez plus le droit de donner l'onction. L'onction est bloquée. Très vite, même en une semaine, ils vont vite faire. C'est parce qu'on n'a pas encore... C'est une orientation que vous donnez. Moi-même, je donne des idées. Je donne des idées pour que vraiment... Là, on que ça réussisse vraiment. Parce que le général Bada s'est battu. Ceux qui sont dans le CST se sont battus. Ils ont achevé un travail énorme. Quand vous voyez les résultats, les dossiers, pour uniformiser les cantiques, tout ça là. Donc on va jeter tout ça à l'eau. Parce qu'il y a des gens qui disent non, ils font, je ne sais pas comment je peux les décrire. Non, c'est pas normal. On ne peut pas prendre en otage toute une église par caprice. Donc à un moment donné, il faut les obliger. Non, chaque pays doit avoir son diocèse et chaque diocèse doit avoir son chef de diocèse et l'église mondiale doit avoir un seul pasteur. Dans l'intitulé que vous avez dit une Pâque, un Christ et une église, et je rajoute un pasteur. Un pasteur. C'est moi, c'est réalité.
devancier Gabulus a fait le tour. Il a abordé la question. Bien Et sûr. c'est vrai qu'aujourd'hui, nous assistons à un processus qui est en cours, un processus de réconciliation que beaucoup interprètent de l'ordre de Dieu qui a son trône. Qu'en dites-vous? Bon, à mon humble avis, je dirais que les actions passées Ouais. doivent en réalité nous servir de miroir. De- Pourquoi est-ce que je dis cela? Ce n'est pas aujourd'hui que ces genres d'actions ont été menées. Ok. Ça a commencé depuis le général Mathieu Kérékou, qui avait voulu réunir Papa Bada et Papa Abba aussi en son temps. En son temps. Et nous avons vu ce que ça a donné. Ils étaient venus à un point où ils s'étaient réunis. Mais quand ils ont quitté le lieu, chacun est revenu sur sa position. Ok. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que en réalité, je pense que le problème est plus profond que ça. Je pense que sur le plan religieux, la CST fait un travail très grand et c'est louable. Mais en réalité, sur le plan de l'unité de l'Église, je pense que pour en arriver là, Pour en arriver à l'unité, pour en arriver à l'unité, il faut forcément que le spirituel soit mêlé. Pourquoi je dis le spirituel doit être mêlé? En fait, on s'est levé dans une bonne intention en voulant réunir l'Église de Dieu. C'est déjà bon que les hommes aient cette intention-là. Mais en réalité, nous ne pouvons pas nous lever et aider Dieu. dans ce qu'il a à faire. Parce qu'en réalité, Uza était animé d'une bonne intention. Ok. Lorsque David avait pris l'arche de l'alliance sur le char conduit par les bœufs, lorsque l'arche voulait tomber, Uza ne pouvait pas rester là et voir l'arche de Dieu tomber. Uza a pris ses mains pour redresser l'arche, mais Dieu l'a frappé de mort. C'était une bonne intention Oui, quand une même. très bonne intention. David avait une très bonne intention de construire le temple de Dieu. Ouais. Mais Dieu a dit, tu ne le feras pas, Tu ne le feras parce pas. que tu es un homme de sang. Ton Je sais. fils le fera. Donc, en réalité, tu peux avoir une intention et soumettre à Dieu. Dieu va te dire, d'accord, mais on le fera de cette manière. Donc, je Là, pense, c'est le spirituel dont vous parlez. oui, je pense que ce que en réalité la CST devait faire, Oui. c'est d'ordonner que, par exemple, on prenne une semaine, et ce soit une semaine où ceux qui peuvent jeûnent. Le soir, on se regroupe peut-être à 21h, on prie et on demande à Dieu, en fait, voilà notre intention. Nous voulons que l'Église ait un seul pasteur. Seigneur, lève-toi et réunis ton Église. Maintenant, la procédure pour que l'Église soit réunifiée, donne-nous la procédure. Révèle-le peut-être au chef du CST pour qu'on ait en réalité une orientation venant de toi. De toi. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on dise la vérité. Non, devancier Gabulus, vous le laissez finir. Je viens à vous. Oui, continuez. Et en fait, oui, ça dit ce que vous êtes en train de dire, l'intention elle est bonne, mais il faut forcément avoir une orientation divine. Oui, l'intention, oui, elle est bonne. Et il faut que Dieu accompagne l'intention. Et pour que Dieu accompagne l'intention, il faut que les hommes se réunissent pour l'implorer, pour prier, demander à Dieu en réalité de se mettre à l'œuvre dans ce que les hommes ont entrepris. Parce que Dieu lui-même a dit, si les veilleurs veillent et que l'Éternel ne veille, ils verront en vain. Et si ceux qui construisent et que Dieu ne construit, ils vont bâtir en vain. Donc en réalité, si Dieu n'est pas mêlé à l'affaire, ça ne va pas prospérer. C'est pourquoi, pour en finir, les principaux sacrificateurs disaient aux apôtres, il y a un là, quand ils avaient battu les apôtres de Verge, ils leur interdisaient de continuer de prêcher au nom de Jésus. Quelqu'un leur a dit, si l'activité est de Dieu, vous ne pouvez pas l'arrêter. Mais si elle est humaine, laissez-vous, vous allez voir que ça va s'arrêter d'elle-même. Donc si ce qu'ils sont en train de faire est simplement humain, je crains que ça n'aboutisse. Merci. Apparemment, vous êtes revêtu de votre manteau d'homme d'esprit. Et ce que vous avez venu de dire, ça aborde rigoureusement le côté spirituel de la question. Oui. Par contre, quand on voit
toutes ces manifestations, on sent le religieux qui est en train de s'observer, qui est en train de se mettre à pied pour unifier l'Église, alors que le spirituel doit se mêler. Devancier Gabriel, pensez-vous que le spirituel ne s'en est pas mêlé? Non, je veux aller d'abord parce que oui, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. Vous pensez que, puisque lui dit... Il fait trop, c'est-à-dire caresser les gens dans le sens du poil. Non, non. Mon frère, il peut faire 100 ans de prière, se mettre dans une chambre pendant 100 ans là. Si leur caractère ne change pas là, ça ne va rien donner. Parce que prendre des gens qui ont passé leur temps à diviser l'Église pendant plus de 40 ans, les mettre ensemble, jusqu'à aller chercher des rebelles pour les mettre ensemble, ça ne peut rien donner de bon. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelqu'un qui passe son temps à diviser l'Église, vous allez le mettre, il va diviser l'Église. Vous parlez de rebelles, vous ne pas faites allusion. J'ai dit des gens qui sont rebelles, qui sont sortis de la bergerie, qui se sont autoproclamés pasteurs. On dit, le président a dit qu'il faut qu'on appelle tout le monde jusqu'à qu'on appelle les dissidents, les autres choses. Devant ces Gablus, il va falloir que nous restions dans ces 4 murs pour ce qu'il faut dire. Et parce que dans l'église de Dieu, moi, je ne pense pas qu'il y ait de rebelles. Chacun défend une cause et l'autre dira que, et en fait, vous l'avez déjà dit d'ailleurs, que l'église n'est pas divisée, que c'est les opinions. Parce que ce que Papa Chauffard a laissé à X ou à Y ou à W, ce n'est que ça, ce qui est défendu. Mais ça, c'est moi qui parle. Moi, ça n'engage que moi. Non, ça n'engage que vous. Je considère qu'il y a des rebelles dans l'église qui ne veulent pas suivre, qui veulent s'autoproclamer pasteur, tout ça parce qu'ils veulent avoir. Ils n'ont même pas l'ancienneté. Vous savez, quand vous parlez de autoproclamer, je pense que nous sommes dans une comment je vais dire, dans un dessin, dans un schéma d'autoproclamation pour tout le monde. Oui. Et c'est bien pour ça que toi, au début, tu parlais de 2 pasteurs officiels. J'ai voulu parler, j'ai rien dit. Non, je ne veux pas de 2 pasteurs officiels. Je ne veux même pas dire ça. Donc, je ne vais pas dire ça parce que, au moins officiellement, on sait que Papa Oshofa lui-même a visité 2 trônes. Ouais, voilà. Ils sortent de 2 sites officiels de l'église. 2 sites officiels de l'église. Voilà. C'est pourquoi je parlais de entre griffes officiels. Tu appelles comment quelqu'un qui va chercher un autre site et qui va s'autoproclamer avec quelques fidèles pour dire qu'il est pasteur? Tu l'appelles comment? Il défend la cause. Il défend sa cause. Noble. Mais moi, je considère que c'est de la rébellion. Prendre des gens, je ne vais pas dire rebelles. Ok, merci déjà pour ça. Prendre des gens qui ont passé leur temps à diviser l'église pendant plus de 40 ans, les mettre ensemble, ça ne peut rien donner de bon. Au moins, aller chercher des gens qui se sont battus pour l'unité. Il y a des gens qui se sont battus pour l'unité, on voit leur œuvre jusqu'à aujourd'hui, qui ont fait des choses pour appeler-les, pour les mettre aussi au CST, pour qu'ils puissent aussi contrebalancer ce poids-là qui penche plus vers les revendications charnelles, etc. Parce que chacun vient pour revendiquer ses intérêts. C'est pas possible, ça peut rien donner. Ils vont dire oui, mais au moment de signature, il y aura toujours des revirements. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de sacrifice pour l'unité commune. C'est pas possible. C'est vrai que le président a voulu bien faire en disant non, il faut appeler tous ceux qui sont contre pour pouvoir discuter avec eux, mais ils ne sont pas dans l'état d'esprit. Tu as bien vu dans les discussions que oui, on ne m'a pas donné à manger, on ne m'a pas donné à boire, on ne m'a pas donné ceci, cela. Nous allons évoluer avec notre dernière question parce que là déjà nous sommes à terme de notre émission et pour revenir au plateau, parce que déjà quand vous parlez de ce qui se dit, je voudrais quand même qu'on revienne au plateau. Et si on doit revenir au plateau, moi je vous demanderai ce que vous êtes en train de dire. Alors, que pensez-vous que le peuple de Dieu, les dirigeants tête en l'occurrence, peuvent faire pour une vraie construction d'unité dont le processus est en cours? Appeler toutes les forces vives de l'Église, tous ceux qui luttent depuis, qui sont nés ou bien depuis... Vous pouvez nous donner des exemples? Vous faites allusion à qui comme force vive? Moi, par exemple, je suis une force vive. D'accord, vous avez milité pour l'unité. J'ai milité toute ma vie pour l'unité de l'Église. Okay. On a fait des clips pour l'unité réconciliation avec Anateco. On est parti partout à voir le pasteur Emmanuel essayer de faire des choses pour que les choses. Papa Elémé a lutté pour l'unité de l'Église. On n'a pas entendu parler de lui dans le CST. Papa Choboalé a lutté pour l'unité de l'Église. On a des papas, des devanciers qui ont été mis à côté. Qui ont été mis dans des commissions qui ont été à pied d'œuvre pour quand même tous. Non, ils ne sont pas dans les commissions. Eux-mêmes, ils ne sont pas dans les commissions. Ah bon? Non, je ne crois pas.
J'ai pas entendu j'ai vu des familles, par contre. J'ai vu des familles des frères. Par exemple, la famille Oshofa a été très bien représentée. C'est pas parce que tu t'appelles Oshofa que tu dois forcément être à plusieurs dedans. On peut prendre un membre de la famille. On peut prendre un membre de la famille à Moussou. On peut prendre un membre de la famille de Temps pour que l'église soit représentée dans son ensemble. Donc, Mais ce que tu vous sens pensez, que les forces vives dans cette construction d'unité de vieille date ne sont pas... moi, je souhaite que le CST puisse continuer après la date parce que certainement que les objectifs ne seront pas atteints. Ne sera pas. Mais je souhaite que le CST puisse continuer et qu'on leur donne plus de pouvoir pour arriver à leur fin. Mais pour ça, il faut ouvrir le CST à des gens qui sont capables de se parler en face. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie. On ne se dit pas les choses. Ça va pas, ça va pas. On a qu'à même se disputer s'il faut. Mais il faut qu'on se dise les L'important, choses. c'est qu'une construction Voilà. puisse Il y sortir. a trop. Et pour qu'on puisse sortir de là, et puis on avance. S'il faut même se demander pardon ou quoi que ce soit. Parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que j'ai la bouche. Mais si je sens que j'ai blessé quelqu'un ou que tu m'as dit, je t'aime pas parce que tu as dit ça sur moi, je suis capable de venir vers toi, me mettre à genoux, te demander pardon. Papa Emmanuel m'a appelé plusieurs fois. Ah, pourquoi tu as dit ça sur moi? Je me mets à genoux, je demande pardon, papa. Moi, je n'ai pas de camp. Mais je dis toujours ce que je pense. Ce que vous pensez. Et ça me fait parfois, ça me fait du tort. Mais il faut que chacun reste dans son rôle. Moi, je suis comme un prophète. Je dis ce que je vois, ce que j'ai à dire, je le dis. Peut-être que ça peut être mal perçu, mais il faut des gens aussi comme ça au CST. De bonne intention. On a le devancier Honora qui a une bibliothèque aussi de l'église. On a le devancier Ouamou Fréjus qui est en Guadeloupe, qui est un ancien de l'église qui connaît beaucoup de choses. Incluez tous ces gens-là au CST, vous allez voir que ça va aller. Pas seulement des gens qui sont... Bon, je ne sais pas quel mot il faut dire. Vous êtes revenu devancier Gaël, dites-nous. Vous êtes aussi prophète. Et que pensez-vous qu'on peut faire pour que le processus de réconciliation en cours puisse retrouver son unité et que l'Église soit vraiment unie? Ce que je vais dire pourra peut-être étonner certaines personnes. Parce que je vais, dans un premier temps, revenir au spirituel d'abord. Oui. Pour dire que si c'est qu'on est en train de prier et que Dieu se lève et se mêle à la réconciliation, à l'unité de l'Église, ce qui va se produire, c'est qu'il y aura des sanctions spirituelles qui vont commencer. Qui vont tomber. C'est-à-dire quoi? On se regroupe, on décide de comment ça doit se produire, comment l'unité doit s'effectuer. Et quelqu'un se retire et veut devenir opposant. C'est Dieu lui-même qui le frappe là-bas. Qui s'occupe de lui. Oui. Peut-être il se réveille paralysé, Dieu lui dit, bon, soit tu adhères à ça, ou soit tu meurs. Bon, quand ça se mêle à ça, vous allez voir que on ne va même pas faire un mois avant qu'il y ait une seule tête et une seule bergerie. Donc, en réalité, je pense que si le spirituel ne se mêle pas à ça, quelle qu'en soit la manière dont les gens vont parler, même si on se met à genoux, on se demande pardon, il y a d'autres intérêts qui guident les choses. Parce qu'il y a d'autres qui sont guidés par l'argent, d'autres sont guidés par les positions, la place qu'ils occupent. Donc tout ça là, eux vont chercher à voir, est-ce que dans la décision que nous avons prise pour l'unité là, est-ce que j'ai toujours de place? Est-ce que j'ai toujours de revenus? Mon intérêt est toujours en jeu? Est-ce que mon intérêt est toujours en jeu? Si ce n'est pas en jeu, il va commencer, il ne va pas s'afficher clairement pour dire je suis contre. Il va commencer par chercher des moyens. Est-ce qu'il faut faire des prières contre vous, faire des trucs bizarres? Ou bien, est-ce qu'il faut trouver de tort à ce qui se fait? Oui, donc en réalité, est-ce qu'il faut aller vers quelqu'un parler en mal de l'autre? Ce que vous êtes en train de dire, je pense que si on doit rester toujours avec vous dans votre esprit de spirituel, c'est très important ce que vous dites. Et nous allons forcément y veiller et que vraiment ça puisse permettre, aider cette réconciliation en cours, parce que ça ne doit pas échouer. Nous sommes à thème déjà de notre émission, amis téléspectateurs. Vous voyez, nous venons de clôturer, nous clôturons comme ça notre émission. C'est vrai que beaucoup de points restent à être abordés, mais nous sommes dans un temps, timing qui nous est imparti à bout. Et donc, sans plus tarder, nous allons laisser nos invités à leur mot de fin. Devancier Gaël, vous regardez tout droit dans votre caméra et vous vous adressez à vos téléspectateurs en votre mot de fin. Bon, je dirais aux chers téléspectateurs que l'heure est grave. Nous ne devons pas oublier que nous avons un ennemi commun qui est le diable.
et qui cherche celui qu'il va dévorer. Donc, ne nous laissons pas en tant que proie. Ne nous laissons pas mener par un esprit de division. Prions pour tous les bords, prions pour l'Église, prions pour l'unité de l'Église. Dieu fera son œuvre. Prions pour tous les bords, Oui. prions pour l'Église, prions pour l'unité et l'Église. Dieu fera son œuvre. Devant ces Gablus, nous vous invitons à regarder tout droit dans votre caméra et de vous laisser D'accord. votre mot de fin à vos téléspectateurs. Mon mot de fin, c'est de rappeler que l'Église est une et indivisible. Elle est spirituelle et elle est mystérieuse. C'est une Église de grâce. Quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les pseudo-divisions des hommes, l'Église va continuer à avancer. Est-ce que toi, tu vas rester dans la barque? Est-ce que tu vas participer à l'évolution de l'Église? Ou est-ce qu'on va rester les bras croisés? Nous avons besoin de toutes les forces vives. Que l'Église soit une Église avec une population active. Que tous ceux qui peuvent participer à l'unité de l'Église, à travers le CST, et je demande encore à ce que le CST soit renouvelé s'il n'arrive pas à ses fins, qu'on puisse avoir des pouvoirs accrus et qu'on puisse peut-être l'année prochaine arriver à ce que nous espérons. Mais il faudrait que tous ceux qui peuvent participer au succès de ce processus-là puissent être intégrés. Que Dieu nous bénisse. Merci devant ces Gablus, amis téléspectateurs, chers internautes, chers web spectateurs. Nous sommes à bout de notre émission et nous voici vraiment fini cet entretien qui malheureusement laisse beaucoup de points à comprendre, mais nous y reviendrons très prochainement. Mais avant de prendre congé de vous, je voudrais conclure cette émission sur la Pâque qui, en effet, commence lorsque la célébration se termine. Elle commence quand le cœur décide de changer vraiment, quand la vie s'aligne avec la parole de Dieu et quand l'amour du Christ devient visible en nous. Une Pâque, c'est un appel à mourir à l'ancien homme, un Christ et une invitation à une vie nouvelle, et une église, c'est un engagement à marcher ensemble et pas dans la division, mais plutôt dans l'unité. L'unité est dans la vérité. Que Dieu nous assiste et que l'église retrouve son unité vraiment au nom du Christ. Amen. Merci. Amen. Bye. Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. Célé Actu.